N'avez-vous pas remarqué que la norme aujourd'hui est conforme à ce qui est écrit dans la Bible, que le bien il devient mal et le mal il devient bien? C'est-à-dire que si quelque chose je suis scandalisée, c'est-à-dire que aujourd'hui avec la prolifération des réseaux sociaux, quiconque est prêt à n'importe quoi, à tout faire, à tout dire pour créer ce qu'ils appellent le buzz afin d'obtenir des vues, des likes, afin de devenir influenceur. Les gens, ils sont prêts à violer toutes les normes. La morale, ils sont prêts à violer ce que la parole de Dieu dit. Et le plus choquant, c'est que il n'y a pas que le monde qui est fan, qui est friand de ce comportement et de ces dérives. Parce que même les chrétiens, maintenant, ils sont fans de ce buzz, ils sont fans du fait d'être scandalisés, d'être choqués. Ils vont regarder des pages, ils vont suivre des personnes parce que ces personnes leur montrent au quotidien leur nudité, parce que ces personnes parlent des choses. Ce qui est marrant, c'est que nous ne pensons pas que c'est nous qui sommes la lumière du monde, c'est nous qui sommes le sel de la terre. Au lieu que ce soit nous les chrétiens qui impactons le monde, au lieu que ce soit nous qui leur montrions la voie, au lieu que ce soit nous qui leur montrions quel est le chemin, ce qui doit se faire et ce qui ne doit pas se faire. C'est maintenant le monde qui vient montrer, dicter sa loi aux chrétiens. Et les chrétiens, ils sont là, ils acclament, ils sont là, ils sont contents. Ils sont là, ils sont dans la distraction. J'aimerais juste rappeler aux gens que ce n'est pas d'aujourd'hui que le monde fait face aux dérives, à toutes sortes de dérives. La parole de Dieu nous fait état de l'histoire de Lot qui était dans Sodome et Gomorrhe, où il y avait toutes sortes de dérives, toutes sortes de dépravations. Et si nous sommes attentifs, si nous sommes regardants, nous allons voir que le monde actuel est devenu comme au temps de Sodome et de Gomorrhe. Il n'y a plus un temps où on ne lit pas dans la presse, dans les faits divers, le viol des enfants, les crimes rituels. C'est-à-dire que au nom de l'argent, au nom de ceci, au nom de cela, les hommes, ils n'ont plus de frein dans leur vie. Ils n'ont plus de frein. Le bien, il devient mal, le mal, il devient bien. C'est-à-dire que même celui qui essaye de rester dans la droiture, il est moqué. On se moque de lui, on rit de lui. Il est traité de tous les noms, au point où beaucoup se sont laissés compromettre. Parce qu'ils ont accordé beaucoup plus d'importance à ce que le monde disait à leur sujet, à ce que les hommes disaient à leur sujet. Au lieu d'accorder l'importance à ce que Dieu y dit d'eux. Même si Dieu, il est le seul à dire quelque chose de toi. Et que le monde à côté, il dit le contraire. Dieu à lui seul, il est la majorité. Dieu à lui seul, il est la voix qui compte. Et donc, pour revenir à l'histoire de Lot, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a mis en garde l'Église, il a dit de faire attention parce que nous connaîtrions les mêmes choses. Mais s'il y a quelque chose qui est marquant dans l'histoire de Lot, c'est que si l'on voit, ou encore si l'on fait une comparaison entre le nombre qui a été condamné, le nombre qui a péri, face au nombre qui a été sauvé, ce n'est même pas la moitié. Ce n'est même pas la moitié. C'est juste à peine 6 personnes qui ont été sauvées au détriment d'une multitude. Et le Seigneur Jésus-Christ de dire que ce qui est arrivé en ce temps arrivera pareillement en ce temps. En notre temps, autant pour moi. Donc nous devons veiller sur nos âmes. Nous devons prendre garde chaque jour à ne pas nous laisser influencer par ce qui se fait dans le monde. La norme est devenue sur TikTok, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, où les gens, juste pour avoir des likes, juste pour être appelés influenceurs, juste pour faire le buzz, ils sont prêts à n'importe quoi. Ils sont prêts à toutes les dépravations, ils sont prêts à choquer, ils sont prêts à violer la morale, ils sont prêts à violer la parole de Dieu.
Et ce qui est étonnant, ce qui est triste, c'est que même les chrétiens, ils participent à ça. Ils sont fans. Les chrétiens qui sont censés être le sel de la terre, qui sont censés être la lumière du monde, ceux qui sont censés montrer au monde comment en Christ on doit vivre, comment être, comment faire. Ils sont fans, ils partagent. Et ils appellent cela la distraction. Ils nous distraient, ils nous amusent. Beaucoup de chrétiens se sont laissés compromettre. Beaucoup de chrétiens se sont laissés compromettre. Alors que la parole de Dieu nous parle de la sanctification des yeux. Donc ce que l'on voit, est-ce que ça glorifie Dieu? Est-ce que ça honore Dieu? La sanctification des oreilles. Ce que l'on entend, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Si Dieu il arrive en ce moment et qu'il te trouve en train d'écouter cela, est-ce que le Seigneur, il va t'approuver? La sanctification de la bouche. Ce que l'on dit. De la même bouche, on maudit. De la même bouche, on adore Dieu. De la même bouche, on critique la personne qui a été créée comme nous à l'image de Dieu. Nous cassons nos frères. Et avec cette même bouche, nous glorifions Dieu. Il faudrait vraiment que nous nous réveillons parce que le Seigneur, il est à la porte. Il ne vient pas chercher une église distraite. Il ne vient pas chercher des hommes et des femmes qui se sont corrompus, qui ont oublié leur identité. Ce n'est pas parce que nous sommes dans le monde que nous devons faire comme le monde. Nous avons l'exemple de Daniel et de ses compagnons. Ils étaient à Babylone. C'était pourtant la prescription royale qu'ils mangent les mets offerts par les gens de Babylone. Mais cela ne correspondait pas à leur identité. Cela ne correspondait pas à qui ils étaient. Et donc, au lieu de se laisser souiller par la table du roi, ils ont revendiqué qu'on leur serve ce qui correspondait à leur identité, à leur être. Alors qu'on est dans ce monde, alors qu'on est face à ces personnes qui ne connaissent pas Christ, est-ce qu'on revendique notre identité de chrétien? Est-ce que nous sommes une lettre manifeste de Christ? Ou nous avons honte? Nous avons honte de confesser, nous avons honte de dévoiler, de montrer au monde que l'Esprit de Christ, il habite en nous. Est-ce que nous sommes une lettre manifeste de Christ, de manière à ce que lorsque l'on nous regarde, on voit Christ? Est-ce que nous prêchons Christ? Ou au quotidien, c'est nous-mêmes que nous prêchons? Moi. Nous devons mourir à nous-mêmes chaque jour. Nous devons laisser à Christ toute la place parce que c'est lui qui est Seigneur, parce que c'est lui qui vit en nous, parce que c'est lui qui est la lumière du monde. Le monde n'a pas besoin de me voir, le monde n'a pas besoin de te voir, le monde n'a pas besoin de ton buzz, le monde il n'a pas besoin de toutes ces choses, le monde il a besoin de voir Christ. Parce que lorsque nous nous retrouverons devant le trône du jugement, il ne s'agira plus des likes, il ne s'agira plus du buzz, il ne s'agira plus de ces choses, mais il s'agira seulement de répondre à la question qui est essentielle, qui est capitale. La question qui définit ton éternité, mon éternité. J'espère qu'à travers cette vidéo, il s'agira et que vous y verrez que au lieu d'y voir une condamnation, il s'agit juste que nous, moi, vous, en tant qu'Église, en tant que corps de Christ, en tant que chrétiens, en tant que fils et filles de Dieu, nous arrêtons de nous laisser distraire par les choses du monde. Et que nous travaillons réellement à permettre à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur de venir à lui, de voir Christ à travers nous. Soyons vraiment une lettre manifeste de Christ. Ne nous laissons pas distraire par le monde. C'est nous qui sommes la lumière du monde. C'est nous qui sommes le sel de la terre. L'homme, il n'a pas été créé pour vivre sa vie comme bon lui semble. L'homme, il n'a pas été créé pour faire tout et n'importe quoi. L'homme, il a été créé pour adorer Dieu, pour la gloire de Dieu. Alors le monde, à cause du péché, il a perdu de vue. Il a perdu de vue le monde. Le monde a perdu de vue.
cette vérité. Mais nous qui sommes convertis à Christ, nous qui sommes les ambassadeurs de Christ, c'est à nous de montrer au monde ce que doit être la vie en Christ. C'est à nous de montrer au monde le chemin. C'est à nous de montrer au monde, de révéler au monde le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, le nom qui a été donné afin d'offrir au monde le salut, la vie,